Alors, peut-être, la première question, et peut-être qui apparaît à travers vos questionnements, mais toute la littérature qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il nous a semblé difficile de préciser de quoi parlons-nous. Est-ce qu'on parle d'un revenu de base? Est-ce qu'on parle d'un revenu d'existence? Est-ce qu'on parle d'une allocation unique? Donc on sent bien qu'y compris dans les questions que vous avez posées, il y a déjà un foisonnement de clés d'entrée par rapport à cette question-là qui montre la complexité et du sujet et des positions et qui tendrait, d'ailleurs c'est déjà un élément, de dire que oui, il y a certainement besoin de se mettre d'accord sur déjà les périmètres, les définitions possibles pour voir quelles expérimentations on peut mettre derrière. Donc vous faites référence aussi au rapport Sirug qui plus sûrement ne parle pas, nous semble-t-il, d'un revenu universel, mais parle éventuellement d'une allocation intégrée de base, qui peut parler d'un revenu d'existence, mais ce n'est pas tout à fait clair, de regrouper. Donc effectivement, il y a aujourd'hui, et M. de Basquiat propose encore d'autres, des définitions un petit peu différentes. Donc premier élément, de quoi parlons-nous exactement? Est-ce qu'on peut préciser les périmètres de chacun? Et ça nous paraît peut-être important, notamment dans le travail qui est mené, d'essayer de faire une sorte de typologie des différents niveaux de ce que peut être ce revenu. Voilà, on a fait nous-mêmes un petit tableau, s'il vous intéresse, on pourra vous le transmettre. Peut-être... pardon? Oui, d'accord. C'est nous pour nous transmettre, oui. Vous savez, l'ENSA, son objet social, c'est la lutte contre la pauvreté et plus sûrement pour l'inclusion. Et peut-être nous voulions mettre en avant, parce qu'il nous paraissait important de positionner cela en toile de fond de notre intervention, de cet article de la Charte européenne, des droits fondamentaux, qui dit « L'inclusion est un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d'exclusion sociale obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, et qu'elles bénéficient d'un niveau de vie et de bien-être considéré comme normal pour la société dans laquelle ils vivent. L'inclusion sociale leur garantit une meilleure participation au processus de prise de décision qui affecte leur vie et un meilleur accès à leurs droits fondamentaux. » En tout cas, pourquoi nous avons voulu la citer? Parce que cette charte, elle a été validée au niveau européen. Il nous semble que cette définition-là de l'inclusion est en pleine résonance avec, en tout cas, ce que l'ENSA prône au titre de l'inclusion. Et pour rejoindre un certain nombre d'éléments qui ont été dits par les personnes précédentes, ce que nous voudrions poser, c'est qu'effectivement, l'inclusion est un ensemble de paramètres et que ce n'est pas seulement un paramètre de revenu, un paramètre financier, mais que c'est bien un paramètre social, culturel et économique. Alors, c'est peut-être un lieu commun de le dire, mais ça fait peut-être du bien de le redire encore une fois. Et donc, encore une fois, et là c'est peut-être le seul élément que nous poserions par rapport au revenu d'existence, c'est que ce revenu d'existence ne résoudra pas tous les problèmes de l'exclusion. Nous sommes, je crois qu'à partir du moment, mais je pense qu'on sera tous d'accord ici, mais qu'il peut contribuer effectivement à libérer du temps, des énergies pour peut-être aller vers une inclusion sociale et culturelle et donc de fait économique. Donc voilà peut-être les éléments que nous voulions mettre en préalable. Si nous parlons de l'expérimentation, bien sûr, une expérimentation plus que jamais nécessaire. On voit que la Finlande la démarre. Nous avons fait quelques recherches par ailleurs et nous avons vu qu'au-delà de l'Union européenne, il y a eu des tentatives, notamment peut-être, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en Iran, un peu au Brésil, peut-être, en tout cas, il y a des discussions qui se déroulent aussi dans le reste du monde et il nous paraît intéressant d'aller voir aussi sous d'autres tropiques, je dirais, de voir ce qui se passe et comment est-ce que cette question-là est abordée. S'il y a expérimentation, il nous semble vraiment essentiel que soit positionnée au départ quelle est l'intention de transformation de ceux qui vont porter cette expérimentation. Un petit peu de façon peut-être un peu radicale, mais expérimenter ne doit pas être un alibi pour dire on va se poser des questions. Enfin, je pense qu'on partage ça, mais il nous semble que l'expérimentation que l'on veut faire de façon sérieuse, avec des résultats crédibles et probants, va supposer la mise en œuvre de tout un dispositif qui va effectivement coûter de l'argent, mobiliser énormément de personnes, de structures, et qu'il est sans doute nécessaire de bien poser dès le démarrage quelle est l'intention de transformation que l'on a, et notamment de transformation sociétale. Et ça nous paraît être le préalable à toute discussion. La deuxième chose, et là nous partageons un certain nombre d'éléments qui sont dits autant par Denis
Clerc, pas Leclerc, j'allais l'appeler Denis Clerc, ou Monsieur de Basquiat ou d'autres personnes, c'est qu'il nous semble que poser la question du revenu de base universel, inconditionnel, on ne sait pas, c'est avant tout une question sociale et sociétale. Et que travailler à ce sujet ne doit surtout pas être un sujet dans la préparation d'une expérimentation, d'une discussion entre experts. C'est certes un sujet juridique, c'est certes un sujet financier, mais c'est surtout et avant tout un sujet social et sociétal, et qui nous paraît important, peut-être sous une forme d'animation pertinente, peut-être un jury citoyen, il y a peut-être quelque chose à construire autour de ça, d'essayer de construire les termes de référence d'une expérimentation qui ferait participer effectivement les personnes concernées, les citoyens, bien sûr des acteurs, les collectivités, l'État, aussi les entreprises, parce que vous l'avez dit, c'est quelle est la place de l'impôt, quelle est la place de la contribution. Sans doute, pour répondre à cette question, vous avez, en tout cas, j'entends que vous soulignez l'importance du travail comme étant un moyen d'intégrer et d'être présent à la société. Est-ce que c'est le travail salarié qui est véritablement encore au cœur de notre société? Est-ce que c'est la contribution à une société dans toutes ses formes, dans une société en plus qui, nous semble-t-il, se numérise, effectivement peut mettre de côté un certain nombre de personnes et de métiers. Et donc, effectivement, c'est la question même de la place du travail qui est posée avec cette question du revenu universel. Alors, sur la question donc, de l'expérimentation, oui, bien sûr, il faut y aller. Vérifier la véritable volonté de transformation derrière cette expérimentation, en tout cas faire en sorte que les résultats soient traduits, qu'il y ait le temps nécessaire et suffisant à cette expérimentation. Donc on sent bien que c'est un tel sujet sociétal que ça ne va pas se faire en 2 ans. Donc profitons-en pour démarrer maintenant. Et pourquoi pas, s'il faut avoir 10 ans et avoir vraiment un recul, eh bien mettons 10 ans, mais en tout cas, ne perdons pas de temps et faisons-le. L'importance, bien sûr, d'un portage politique public et qui partage un engagement de l'État et des collectivités. Aujourd'hui, les collectivités sont ceux qui sont en proximité des personnes, alors bien sûr avec les associations, mais je dirais pour la partie publique. N'oublions pas d'associer les collectivités, certes les départements parce que c'est le cœur de leur métier, mais aussi aujourd'hui les autres niveaux de collectivités qui sont concernés. Bien sûr la société civile à travers les associations, à travers les partenaires sociaux, ça nous paraît très important puisque est quand même là positionnée au cœur la question du travail. L'importance d'associer d'autres parties prenantes, bien sûr l'académie, le corps académique et les personnes concernées. Je crois que, bien sûr, on le dit souvent, c'est écrit partout, ce n'est pas toujours aussi réel. Et je pense que les associations ici présentes sont des vecteurs pour faciliter cette relation aux personnes concernées. Enfin, alors peut-être pour dire qu'une telle expérimentation suppose certainement... Alors, je ne veux pas dire que je veux placer l'ENSA à travers ça, ne croyez pas ça, mais c'est peut-être parce que c'est notre posture. C'est qu'une telle expérimentation demandant tellement de mettre tellement de personnes autour de la table, avec des points de vue qui peuvent être différents, et je pense qu'on l'entend aujourd'hui, que cette expérimentation suscitera une attention, une vigilance particulière à celui ou celle, enfin la structure qui va l'animer. Il nous semble qu'il est absolument essentiel d'avoir au cœur de cette expérimentation une entité qui va être experte mais neutre et qui va effectivement permettre toujours de faire en sorte qu'on garde le cap, c'est-à-dire qu'on l'on restitue et que l'on garde la finalité de ce qu'il y a à expérimenter, mais qui permettent effectivement de ne pas non plus empêcher qui que ce soit de s'exprimer, de favoriser la créativité, parce que je crois que c'est important, pour arriver à un résultat. Donc voilà un point de vigilance qui nous paraît très important, c'est dans la façon d'expérimenter, de bien se soucier de cette articulation, de cette animation pluriacteur, qui est un savoir-faire, qui n'est pas aussi évident, dans un sujet aussi complexe et aussi impliquant pour toutes les structures qui seraient autour, toutes les structures et toutes les personnes autour de la table. Et puis pour conclure, et je crois que là nous nous retrouverons pleinement, c'est que dès lors que nous accompagnons les dynamiques d'inclusion, effectivement, mais je crois que nous partagerons ce point de vue, et nous le partageons déjà à travers ce que vous avez dit, apporter un revenu ne doit surtout pas dédouaner qui que ce soit de l'obligation d'accompagnement. Et ça, en tout cas, nous portons cela, c'est de faire en sorte que l'allocation, le revenu de base, mais l'obligation d'accompagnement de tout un chacun à trouver sa place dans la société, à exercer pleinement sa citoyenneté, nous paraît de fait essentiel. Je vous remercie.